J'ai choisi d'investir pour racheter ma liberté professionnelle. Quand je suis sortie de la fac avec un doctorat en pharmacie, j'ai commencé à travailler comme salariée. Rapidement, j'ai voulu m'acheter une pharmacie, sauf que je me suis rendu compte que les petites pharmacies n'étaient pas rentables. Les petites pharmacies, autour de 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, se revendent maintenant la moitié de leur valeur. En plus de ça, la France est un pays où un désert médical s'est installé. La seule solution qui s'offrait à moi, c'était d'acheter une pharmacie avec un chiffre d'affaires de minimum 5 millions d'euros. Mais pour cela, il fallait 30% d'apport. Lorsque tu sors de la fac et que tu n'as ni hérité d'une famille riche et que tu ne fais pas non plus partie d'une famille de pharmaciens, il y a une vérité qui s'impose à toi. Tu ne possèdes pas les 30% d'apport nécessaires pour pouvoir t'acheter une pharmacie à 5 millions d'euros. Et j'ai vite compris qu'avec mon salaire de 2800 euros mensuels, je ne pourrais jamais, même en économisant tout mon salaire, je ne pourrais jamais parvenir à m'acheter ma pharmacie. J'ai compris qu'il allait falloir procéder autrement. J'ai donc commencé à m'intéresser au système financier, à l'investissement, et j'ai commencé à investir mon argent petit à petit. J'ai donc investi dans l'immobilier, puis dans l'or, les métaux précieux, la bourse et les crypto-monnaies. À l'heure actuelle, je continue de chercher des solutions d'investissement, je continue à faire fructifier mon argent, non pas pour devenir riche, mais pour pouvoir, je l'espère, un jour obtenir la pharmacie dont je rêve tant.